Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger la version 2 du test de préparation à la certification Excel, Microsoft Excel. Première question, dans la feuille de calcul projet 1, on clique sur la feuille projet 1, je vais modifier la mise en forme du tableau afin qu'une ligne sur deux soit ombrée. Il suffit de cliquer sur une cellule du tableau, onglet création et cocher ligne abondante. Une ligne sur deux, elle sera ombrée. Marqué comme terminé. Dans la feuille de calcul projet 1, trier le tableau selon le champ région en mettant en première position les clients situés au Marrakech Safi, puis ceux de Moran, Acetate, Casablanca. Trier ensuite les clients dans chaque région par ordre alphabétique de A à Z sur le champ élément. Enfin, trier les clients dans chaque élément par ordre croissant sur le champ et des clients. Ici, c'est un tri à plusieurs niveaux. On va cliquer sur n'importe quelle cellule du tableau, onglet données, trier. Le premier niveau, c'est la région. Marrakech avant Acetate, c'est-à-dire M avant S, c'est-à-dire de A à Z. J'ajoute un niveau. Puis, il a dit, trier ensuite chaque région par élément. Et il a dit de A à Z. De A à Z, chaque élément. J'ajoute un autre niveau. Je vais faire le tri par ID client. Et il a dit par ordre croissant, c'est-à-dire de plus petit au plus grand. Ok, ça y est, le tri est fait. Dans la feuille de calcul projet 1, saisissez dans la cellule N2 une formule utilisant une fonction d'Excel pour envoyer l'âge moyen des clients à partir des valeurs de la colonne âge actuel. Je vais sélectionner la colonne N2 dans la barre de formule égale moyenne, c'est la fonction moyenne, de l'âge actuel. Et l'âge actuel, il y a dans le tableau 500 lignes. Je dois utiliser la combinaison CTRL-SHIFT et un clic avec la flèche bas pour sélectionner les 500 lignes simultanément. CTRL-SHIFT plus flèche bas. Entrée. Ça y est, travail est fait. Dans la feuille de calcul projet 1, appliquez une mise en forme numérique pour afficher le nombre de la colonne préunitaire avec 3 décimales. Je sélectionne la colonne préunitaire, CTRL-SHIFT, flèche bas. Ensuite, onglet accueil, nombre numérique, nombre et 3 chiffres après la virgule. Utilisez une méthode de mise en forme automatique pour appliquer un remplissage vert avec texte vert foncé aux cellules de la colonne totale commande contenant des valeurs supérieures à la moyenne. Les valeurs supérieures à la moyenne. Tout simplement, je sélectionne la colonne totale commande, CTRL-SHIFT flèche bas, mise en forme conditionnelle, règle des valeurs de plage haute et basse, valeurs supérieures à la moyenne. Couleur vert avec texte vert foncé. Selon la question. OK. Les valeurs supérieures à la moyenne vont avoir un remplissage vert avec texte vert foncé. Tâche 6. Saisissez dans la cellule 1.3 une formule utilisant une fonction Excel pour envoyer la valeur la plus élevée des cellules totales commande. Je vais aller à 1.3. Égale max, la valeur la plus élevée de total commande. CTRL-SHIFT, flèche bas. Entrée. Max de la colonne total commande. Dans la feuille de calcul projet 1, utilisez un outil de traitement de données pour supprimer tous les enregistrements contenant des valeurs dupliquées, des valeurs qui se répètent, des doublons, pour le champ et des clients. Et on ne va pas supprimer d'autres enregistrements. On clique sur n'importe quelle cellule. Ensuite,
onglet création, supprimer le doublon. Je désélectionne tout et je coche aider client. OK. 28 valeurs en double, trouver et supprimer. Soumettre le projet. Projet 2. En commençant de la cellule A4 de la feuille projet 2, je vais aller à projet 2, cellule A4. Je vais importer les données d'un fichier séparé par des tabulations, qui est données.txt, situé dans le dossier document. Et on va accepter tous les paramètres par défaut. On doit aller à l'onglet données, à partir d'un fichier texte, car c'est données.txt. Je trouve données.txt dans le document, importer. Les colonnes sont séparées par des tabulations et je vais accepter tous les paramètres par défaut. Je vais charger dans la cellule feuille de calcul existante dans la cellule A4. C'est demandé dans la question. OK. Tâche 2 du projet 2. Accéder à la plage nommée MOS 2016 et supprimer le contenu des cellules sélectionnées. Je vais aller à la zone nom. Ici, je trouve MOS 2016 et je clique sur la touche supprime. Ça y est. Ajouter au classeur une nouvelle feuille de calcul nommée examen MOS. Je clique sur le plus ici, double-clic sur la nouvelle feuille. Je peux copier le texte examen MOS, double-clic, CTRL-V, entrée. Dans la feuille de calcul projet 2, créée dans la cellule A8, projet 2, cellule A8. Un lien hypertexte pointant sur l'adresse email formation2018@gmail.com. Je sélectionne l'adresse mail, CTRL-C, je clique sur A8, insertion, lien hypertexte. Adresse de messagerie, de courrier, CTRL-V. OK. Ça y est, le lien, il est créé. Disposer les feuilles de calcul de manière à positionner en premier la feuille projet 1. Pour déplacer la feuille projet 1 vers le début des feuilles, en première position, je vais faire un clic droit sur la feuille, déplacer ou copier, et je vais cliquer sur la première feuille, première position, double-clic. Ça y est, elle prendra la première position. Vous pouvez même glisser la feuille vers la première position par glissement. Ajuster les marges, haute et basse, gauche-droite, etc. Les marges mises en page de la feuille projet 3. Projet 3. Mise en page, marge, personnalisée, haute et basse 2,7. 2,7, gauche-droite 1,4. En TTP 1,2. OK. Masquer les lignes 22 et 30. Je sélectionne ligne 22. Je maintiens la touche CTRL enfoncée et je sélectionne la ligne 30. 22 et 30. Clic droit, masquer. Configurez la feuille de calcul afin que la ligne 9 et l'objet WordArt restent visibles lorsque vous faites défiler la feuille verticalement. Pour fixer l'affichage jusqu'à la ligne 9, je dois cliquer sur la ligne 10. Je sélectionne la ligne 10 pour fixer les lignes qui se trouvent au-dessus. Ensuite, affichage, figer les volets, figer les volets. Maintenant, les 9 premières lignes
sont fixes. Elles sont toujours visibles lors du défilement de la feuille de calcul. Vérifiez que la feuille de calcul ne pose pas de problème d'accessibilité. Corrigez l'erreur de la zone de texte en ajoutant fourniture des bureaux, CTRL-C, comme titre de texte de remplacement. Pour vérifier l'accessibilité, je clique sur Révision, Vérifier l'accessibilité. Je trouve un texte de remplacement manquant. Je clique dessus. Bon, ce n'est pas la zone de texte, c'est l'image qui n'a pas de texte de remplacement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Clic droit, modifier le texte de remplacement. Je vais faire coller fourniture de bureau. Ça y est. Si je refais le même travail, il n'y aura pas de problème pour l'image. Vérifier l'accessibilité. Il n'y a pas de texte de remplacement qui manque. Ça y est, c'est réglé. Configurer la feuille de calcul projet 4 afin que les en-têtes de colonne en ligne 9 apparaissent sur toutes les pages imprimées. Il veut afficher cette ligne sur toutes les pages qui vont être imprimées. Alors, je vais aller à mise en page, imprimer les titres, ligne à répéter en haut, les en-têtes de colonne de la ligne 9. Je choisis, je clique sur le numéro 9, ligne 9. OK. Remplacer simultanément toutes les instances du texte Peugeot par Nissan. Alors, je clique dans la feuille, CTRL H, je vais chercher Peugeot, je vais le remplacer par Nissan. Remplacer tout. 2 remplacements ont été effectués. OK. Le prix réduit est de 90% du prix normal. Alors, égal prix fois 90%. Lorsqu'il y a des dièses, juste vous ajustez la largeur de la colonne. Et je vais recopier la formule. Modifier la mise en forme de la cellule J9. J9. Afin d'afficher le texte sur 2 lignes. Il veut afficher le texte de cette ligne sur 2 lignes. Pour afficher ce texte sur 2 lignes, je clique dessus et dans l'onglet Accueil, renvoyer la ligne automatiquement. Le texte il est affiché sur 2 lignes. Appliquer le rose saumon style de tableau clair 16 au tableau vente. Pour appliquer ce style, alors on doit sélectionner le tableau, CTRL-SHIFT, et je sélectionne le tableau avec les flèches de direction, puis onglet Accueil, mettre sous forme de tableau, style clair 16 rose saumon. Rose saumon, style de tableau clair 16. C'est le style demandé. Mon tableau comporte des en-têtes. Ça, ce sont les en-têtes. OK. Marqué comme terminé. Dans la feuille de calcul projet 5, insérer un graphique Sparkline histogramme pour chaque sport, comportant des inscriptions au cours des 5 dernières années. Bon, je me place dans la cellule H10 pour insérer le graphique Sparkline pour chaque sport durant les 5 dernières années. Alors, on va aller à Insertion, graphique Sparkline, type histogramme, la plage de données qui va montrer l'évolution, c'est les 5 dernières années. OK. Et je glisse vers le reste des cellules. Ça, c'est le graphique Sparkline de type histogramme. Dans la feuille de calcul projet 5, créer un tableau pour la page de cellule A9H19.
Je sélectionne la plage demandée, CTRL-SHIFT, flèche droite, flèche bas. Je laisse la touche CTRL-SHIFT. Je lâche plutôt la touche CTRL-SHIFT. Ensuite, insertion, tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, oui. OK. Maintenant, ça, c'est un tableau. Cette ligne, c'est la ligne d'en-tête. Afficher la feuille de calcul résumée. Pour afficher une feuille de calcul cachée, je vais faire un clic droit sur n'importe quelle feuille, afficher. Je trouve la feuille demandée, OK. Ajouter le titre de texte de remplacement, inscription des adultes. Je le sélectionne. Au tableau, dans le projet 5. Clic droit, table, texte de remplacement. Il a dit le titre. Inscription des adultes. OK. Soumettre le projet. Tâche numéro A dans le projet 6. Dans la cellule M9. Dans la cellule M9. Ça, c'est M9. Insérer une fonction pour calculer le nombre de groupes de 12 personnes ou plus, même si l'ordre des lignes est modifié. Pour calculer le nombre de groupes, c'est MB, avec une condition, un critère. Alors, c'est MBC égale MB si. Je lance l'assistant FX. La plage, il a dit le nombre de groupes de 12. Alors, c'est la taille de groupe, CTRL-SHIFT bas. Le critère, c'est 12 personnes ou plus, supérieur ou égal à 12. Il y a 6 groupes qui contiennent 12 personnes ou plus. Dans la cellule M10, ça c'est M10. Insérer une fonction pour calculer le montant total des ventes à partir de la colonne totale pour les groupes de 12 personnes ou plus, même si l'ordre des lignes est modifié. Ils veulent le total, c'est-à-dire somme, mais avec un critère. Alors la fonction c'est égale somme si, car c'est une somme, un total avec une condition. Je lance FX. Il a dit le total pour les groupes de 12 personnes ou plus. La taille du groupe. Tout d'abord, je sélectionne la plage qui est la taille du groupe. Le critère, c'est supérieur ou égal à 12. Lorsqu'il trouve ce critère, il est validé. Par exemple ici, il va faire le total de cette colonne. Alors la somme, je vais additionner la colonne totale. CTRL-SHIFT flèche bas. OK. Dans la cellule C8 de la feuille projet 6, C8 et ici c'est C8. Insérer une fonction pour regrouper le nom et le prénom. Nom et prénom. En les séparant par une virgule et un espace. Par exemple, Campbell David. Pour regrouper le nom et le prénom, alors c'est égal. La fonction c'est concat. Même concaténer c'est juste normalement. Concat, FX. Le premier texte c'est, il a dit nom et le prénom. Non. Le deuxième texte, séparant par une virgule et un espace. Virgule, espace. Le texte droit, c'est le prénom. Nom, virgule, espace, prénom. OK. Ça y est, travail fait. Dans la feuille de calcul projet 6, retirer la fonctionnalité du tableau Alors, je vais cliquer dans n'importe quelle cellule, onglet création, convertir en plage, pour retirer la fonctionnalité du tableau. Oui, ça y est. C'est un tableau normal maintenant. Dernier projet. Dans la feuille de calcul projet 7.2. Utilisez uniquement les données des colonnes produits total pour créer un graphique en secteur 3D.
Positionnez le graphique à droite des histogrammes. Bon, je dois sélectionner la colonne produit pour faire le graphique. Et il a dit aussi la colonne totale. Contrôle, je maintiens la touche contrôle enfoncée. Produit et total. Insertion. Secteur 3D. Il a dit placer le secteur. Contrôle X. Placer le secteur à droite des histogrammes. Contrôle V. Dans la feuille de calcul projet 7.2, ajouter la série de données totale à l'histogramme graphique des meilleures ventes. Il veut ajouter la colonne totale au graphique. Tout simplement, je glisse pour que la sélection regroupe les mois et la colonne totale. Ça y est, le graphique il a changé. Dans la feuille projet 7.1, ajouter le titre nouveau produit. CTRL-C. Titre du graphique. CTRL-V. Nouveau produit. Je clique ailleurs. Il veut ajouter les titres des axes. Plus titre des axes. L'axe horizontal c'est mois. CTRL-C. CTRL-V. Et l'axe vertical c'est vente brute. CTRL-C. CTRL-V. Si les titres des axes disparaissent ou le titre ici du graphique, vous pouvez cliquer sur le plus et vous cochez encore une fois l'axe ou les titres. Dans la feuille de calcul projet 7.1, appliquez le style 3 et la couleur monochrome 2 au graphique en secteur 3D. Je sélectionne le graphique. Ensuite, création, modifier les couleurs, monochrome 2. Style 3 et la couleur monochrome 2. Et le style 3. Style 3 et la couleur monochrome 2. Dernière question du projet 7. Invertissez les lignes et les colonnes de l'histogramme. Du projet 7.2. Attention. Dans le fait de calcul projet 7.2, invertissez les lignes et les colonnes de l'histogramme. Quel histogramme ici? Il y a deux. Réellement, dans le fait de calcul projet 2, invertissez les lignes et les colonnes de l'histogramme. Bon. Il y a deux histogrammes. Mais pour invertir les colonnes, création, invertir ligne et colonne. Ça y est. Merci pour votre attention.